Je suis née et j'ai vécu à Mariupol toute ma vie. Il faisait si beau ces derniers temps. C'était une ville où l'on pouvait vivre. Nous avions la mer, tout allait bien. J'aime tellement la mer. Et je ne la reverrai plus jamais. C'est avec émotion que Natalia parle de Mariupol. Mais voilà à quoi ressemble la ville aujourd'hui. Abritant autrefois plus de 500 000 personnes, la ville portuaire est aujourd'hui en ruine, après un mois de bombardements russes. Natalia en a été témoin depuis le sous-sol de sa maison. C'était juste au-dessus de nos têtes. Les avions volaient à partir de 3 heures du matin et on entendait un avion passer toutes les 10 minutes. Je suppose qu'une partie de notre système de défense était à proximité. Il tirait et à chaque fois qu'il touchait une cible, tout tremblait. Nous étions assis là, à penser que le prochain tir était pour nous. Natalia a survécu 20 jours sans électricité, sans eau courante et avec très peu de nourriture. Nombre de ses voisins n'ont pas eu cette chance. La maison à côté de la nôtre a été frappée par une bombe. Elle a été détruite et notre voisin est resté sous les ruines. 2 autres voisins sont allés le sauver, mais ils ont été tués par des bombardements. La plupart des couloirs humanitaires ne permettant pas d'évacuer tous les civils, son gendre Victor a pris la décision de sauver Natalia. Il n'était pas préparé à ce qu'il a vu dans la rue. 90% des bâtiments ont été touchés. La moitié d'entre eux ont été incendiés. Il y avait beaucoup de chiens dans la rue. On les voyait errer à la recherche de nourriture. Il y avait des tas de déchets. J'ai vu 2 corps. L'un était couvert et l'autre était un homme. Ils étaient juste allongés par terre. Et des explosions tout le temps. Et des avions dans le ciel. J'avais l'impression d'être dans un jeu ou quelque chose comme ça, comme un jeu d'ordinateur. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est arrivé. Si Victor témoigne à visage caché, c'est parce qu'il a peur de ne pas avoir accès aux zones sous contrôle russe dans les semaines à venir. Quant à la ville de Mariupol, elle ne sera pas reconstruite selon lui. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Mais je n'y vois aucun avenir, pas dans les 10 ou 20 prochaines années.